Chers téléspectateurs, bonjour à tous. Je suis Bassam. Je suis Wang Jianhua. Professeur Wang, aujourd'hui, allons-nous apprendre de nouveaux mouvements? Oui. Alors commençons. Voici tout d'abord les mouvements que nous avons vus la dernière fois. Et voici maintenant les mouvements que nous allons voir aujourd'hui. Il s'agit de la quatrième partie de l'enchaînement. Aujourd'hui, nous allons voir la quatrième partie de l'enchaînement. Préparez-vous. Nous allons maintenant voir se frayer un chemin. On reprend à la suite de la foudre et la tornade. La main gauche s'ouvre en arc de cercle vers le bas et vers l'extérieur. La main droite vient frapper vers le bas à gauche. Les deux mains se croisent devant soi. En même temps, on monte le genou gauche. Ensuite, c'est la technique de l'anéantissement total. On reprend à la suite de se frayer un chemin. On pose le pied gauche devant soi et on saute avec le pied droit. On pivote le corps vers la droite tout en balayant horizontalement autour de soi avec le nunchaku dans la main droite. On bloque ensuite sous le bras droit et on frappe de la paume gauche en position du cavalier. Les yeux regardent à gauche. Pour se frayer un chemin, la frappe vers le bas doit être puissante. Après avoir levé le genou gauche, il faut bien garder son équilibre. L'anéantissement total est prévu pour contrer plusieurs adversaires. Il faut faire attention à la synchronisation des déplacements, du mouvement des yeux, des mains et du corps. Professeur, en quoi la tactique est-elle importante? La tactique n'est jamais figée, elle dépend de chaque adversaire. En combat réel, c'est en fonction de l'adversaire que l'on décide des méthodes et des techniques à employer. Il ne faut surtout pas répéter sans cesse les mêmes mouvements. Il faut penser et agir rapidement. L'esprit et le corps doivent être synchrones, la pensée, la force et la vitesse harmonisées. Et en situation de combat réel, comment appliquer ces tactiques? Pour appliquer efficacement une tactique, il faut une observation minutieuse, un jugement posé, une anticipation précise, du courage et des prises de décision. D'abord, il faut être concentré, prendre conscience des réactions de l'adversaire, deviner ses intentions et comprendre sa tactique. Un bon combattant se base sur les capacités et les méthodes de combat de l'adversaire pour faire évoluer sa tactique.
Le nunchaku ou bâton à 2 sections est une arme particulière et fascinante. Rapide comme l'éclair et tranchante comme une lame, elle a été popularisée par les films de Bruce Lee. Bassam Hayati est tunisien. C'est un grand amateur d'arts martiaux chinois et il a toujours rêvé d'apprendre le nunchaku. La pratique du kung-fu apporte énormément. Cela enseigne tolérance, respect, persévérance et confiance en soi. On sait tous que Bruce Lee, dans ses films, faisait souvent usage du nunchaku. Il le maniait avec aisance et une grande habileté. Le maniement du nunchaku est beau à voir. Cela peut être un art de démonstration, mais c'est aussi et surtout une arme de défense. Wang Jianhua est professeur de wushu. Elle enseigne les arts martiaux à l'université. Le nunchaku est une arme courte non conventionnelle, son maniement est rapide et dangereux. En situation de combat, le nunchaku permet des frappes distantes et améliore l'habileté. La pratique du nunchaku permet donc de se protéger tout en se renforçant physiquement. Maintenant, voici l'esprit du héros. On reprend depuis la position du cavalier. Avec la main droite, on jette le bâton vers l'avant et par un mouvement de ressort, récupère le bâton B avec la main droite en double saisie droite. On frappe ensuite le pied droit au sol et on pousse de la paume gauche en position arc et flèche. Les yeux regardent vers la gauche et on revient en position. Pour l'esprit du héros, quand le bâton B fait son mouvement de ressort, il faut le saisir avec précision. Lors de la frappe de la paume gauche, les yeux regardent dans la même direction, sur votre côté gauche. Le retour en position doit être net et précis. La technique de l'anéantissement total est le mouvement le plus compliqué d'aujourd'hui. Voyons comment Bassam l'effectue. Bien. Alors techniquement, ce mouvement sert à frapper des adversaires tout autour de soi. Il faut donc bien synchroniser le mouvement des yeux, des mains, des hanches et des pieds. Je vais vous montrer. Voilà, refais-le encore une fois. Vous aussi, vous aimez le nunchaku? Alors restez avec nous pour la suite de notre entraînement. Revoyons maintenant les mouvements que nous avons appris aujourd'hui. Se frayer un chemin. Anéantissement total.
l'esprit du héros et retour en position. Et voici maintenant tous ces mouvements enchaînés. Refaisons maintenant tous les mouvements de la quatrième partie. Regardons faire le professeur encore une fois. Le nunchaku vise la simplicité, l'immédiateté et l'efficacité. L'attaque parfaite réside dans la synergie de la stratégie, de la vitesse, de l'opportunité, des feintes et d'un jugement précis. Lors d'une attaque, il faut avoir la volonté de vaincre, attaquer rapidement, avec âpreté et précision, et savoir camoufler ses intentions. Pendant que vous gardez votre distance défensive, préparez votre attaque. Elle doit être simple, rapide et précise, avec éventuellement des feintes pour troubler la défense adverse. Conservez l'initiative, celui qui frappe en premier a plus de chances de remporter le combat. Regardons maintenant le professeur exécuter le Traolu en entier. Chers téléspectateurs, vous avez bien appris toutes les techniques d'aujourd'hui. J'espère que vous allez vous entraîner sérieusement. Professeur, la prochaine fois, nous allons continuer l'entraînement ? Oui. Je suis impatient d'y être. Chers amis, il est temps de nous quitter. Rendez-vous la prochaine fois. Au revoir.